Coucou les amis, on se retrouve pour le mois de décembre pour les astres, le domaine astral, le zodiaque, les signes, du zodiaque. Voilà, c'est parti. Alors, on démarre. J'ai mis d'ailleurs, voilà. Ah bah voilà, hein. Donc j'ai mis à l'envers, donc je remets à l'endroit. Donc on va démarrer par le signe qui démarre en décembre. Donc c'est le Sagittaire. Enfin, il démarre pas en décembre, mais il fait une bonne partie du mois de décembre. Ensuite, on a les Capricornes et après, on aura les Verseaux. Donc, c'est les 3 signes pour cette vidéo. C'est parti. On y va? Allez, zou, on y va. D'ailleurs, je crois que j'ai scrogné un peu le Sagittaire. Je le remets bien pour que vous voyez bien quels sont les signes que je vais faire là maintenant. Donc, c'est parti pour le Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre? Sagittaire. Quel est votre état d'esprit? Qu'est-ce que je vais prendre comme état d'esprit? Je vais prendre le tarot hindou. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre le tarot hindou. C'est parti. Hop. Sagittaire. Et ben voilà. Sagittaire. On va prendre... alors, j'ai un nouveau jeu que j'ai très envie d'étrenner. C'est celui-là. C'est le tarot des gitans. Le voici, le voilà. Le tarot des gitans. Excusez-moi si je cadre parce que là, je suis à l'aveugle. Sinon, vous ne voyez pas à l'endroit vous le verriez comme dans un miroir, le nom. Donc, forcément, ça va pas. Alors, allez. J'ai dit que je prenais celui-là. Je prends celui-là pour les Sagittaires. Ça parle. Sagittaire, mois de décembre. Sagittaire, mois de décembre. Alors, je vais faire une convention avec... Et puis là, ben, ça va pas parce que, en fait... Est-ce que... Bon, on verra. Il y a le fil qui déboule. Alors, je vais faire une convention, c'est-à-dire que... je vais mettre vers vous le bon sens du tirage. Allez, on a deux cartes ici. 2 cartes ici que je mets ainsi. Voilà. Que je mets ainsi pour vous, amis Sagittaire. Madame Elvire. Madame Elvire. Une petite carte de Madame Elvire pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Voilà, bah écoutez, vous l'avez déjà vu, donc je la laisse. Le renouveau, Sagittaire, le renouveau. L'oracle G m'attire pas mal en ce moment. Oh là là là, oui, effectivement, il a envie de parler celui-là. Hein. Mais comme je ne prends pas les cartes retournées, on va voir ce que ça donne. Sagittaire décembre, Sagittaire décembre, Sagittaire décembre. Alors, il y en a une là sur le côté, je vais la prendre. On a une qui est partie en bas, je vais la prendre. Oh bon, ouais, mais non, elles sont retournées, donc ça va pas. Allez, Sagittaire, décembre. Bon, d'accord, vous voyez, il suffit de demander. Peut-être une troisième, allez. Troisième pour le G, non retourné, s'il vous plaît.
Une troisième, j'ai Sagittaire décembre. Non retourné, s'il vous plaît. Voilà. Oh, allez, zou. Il y en a 4 qui sont sortis. On va garder les 4. Bon, bah, je crois que c'est déjà pas mal pour le mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, bon. Excusez-moi pour le fil. Alors, on a, je retourne vers vous. Donc, comme ça, il est convenu que, en fait, ça soit vers vous que ça parle. Donc, on a le 5 de bâton. Alors, je ne sais pas du tout si vous arriverez à avoir toutes les cartes. Je ne pense pas. On va essayer de cadrer tout ça. Sagittaire. Alors, tout ce qui est vers vous, c'est ce qui compte. Alors, on a le 5 de bâton à l'endroit. Pardon. On a le 5 de bâton à l'endroit. Donc, c'est des améliorations. Et on a le 4 de bâton à l'endroit. C'est la tranquillité. Alors, j'espère que ça zoome correctement. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, alors, on a amélioration, tranquillité pour les Sagittaires, pour l'instant, pour le mois de décembre. Donc, s'il y a des choses qui bloquent en ce moment, ça va se débloquer. Et je regarde un peu le cadrage. Donc, s'il y a des blocages, s'il y a des soucis, s'il y a un coup de moins bien, si je puis dire, on a des améliorations et soyez tranquilles, ça va aller mieux. Pour ce qui est du tarot hindou, on a Shiva. Et on va aller voir ce que ça veut dire, Shiva. Alors, Shiva. Parce que Shiva, comme ça, brûle pourpoint, ça va pas forcément me parler. Alors, Shiva. Shiva, c'est le dieu de la destruction et de la régénération. Donc là, on va passer une étape, on va laisser des choses de côté et on va pour aller mieux en fait. Changement douloureux, colère, contrariété, relation instable, rupture, nouveau départ, arrêt des projets. Là, en fait, s'il y a des trucs qui bloquent ou si vous êtes en fin de cycle, je pense, vous allez en redémarrer un autre. Mais ça sera plutôt compliqué et pas très agréable. Côté cœur, on a un risque de séparation ou au moins de changer de comportement pour tenter de recoller les morceaux. Côté travail, on a une fin de contrat, du chômage, transformation nécessaire pour suivre une nouvelle orientation. Donc là, il y a une remise en question nécessaire pour améliorer les choses. Côté argent, on peut avoir des problèmes. Donc prudence. Côté forme, on a une instabilité. Attention aux chutes et aux foulures. Le corps ne supporte plus le traitement excessif qu'on lui impose. Énergie. Les énergies sont sexuelles. Elles peuvent être à la fois créateurs et destructeurs. Tout dépend des circonstances qui réveillent cette énergie. N'ayez pas peur d'entrer dans le conflit. Exprimez tout ce que vous avez enfui ici, jusqu'ici, pour éviter de retourner la violence contre vous. Donc là, on vous dit de vous exprimer, d'exprimer tous vos ressentis, quitte à tout casser. Hein. Là, c'est ça casse, ça passe ou ça casse.
C'est un peu la devise du mois pour les Sagittaires. Bon, il y a quand même le tarot des Gitans qui disent bon, pas de souci, il y aura une amélioration dans la transition et une tranquillité d'esprit. Au niveau santé, d'habitude je ne fais pas, mais là il y aura un coup de moins bien. Donc attention, on vous dit bien 2 fois, à la fois Shiva, à la fois cette carte ici, qu'il peut y avoir des examens, des tests, des traitements à faire. Donc une nécessité peut-être de passer par là. Peut-être que ça va concerner une personne âgée aux cheveux clairs. Donc c'est peut-être pas forcément vous, c'est peut-être concernant votre entourage. C'est peut-être ça qui va être douloureux. On parle de douleur, de passer à autre chose, de tourner une étape. Il y a une stabilité qui arrive. Hein. Donc on voit une amélioration dans la tranquillité. Il y a une stabilité qui arrive. Là ici c'est une pyramide avec une base de 4. Donc on est les pieds bien ancrés dans le sol. On va retrouver un renouveau ici avec le tarot d'Elvire. On voit le bout du tunnel. Bien sûr que on va connaître le tunnel avec Shiva. On va devoir être dans le noir, dans le sombre. On va devoir se confronter à notre côté obscur, si je puis dire. Mais ça va aller mieux. Hein. C'est pour une stabilité. Ici, on a aussi un personnage qui est jeune, voire plus jeune que vous, de couleur plutôt de cheveux de couleur plutôt sombre. Ce renouveau concerne peut-être cette personne. Alors, ou si vous sentez, peut-être que vous allez vous sentir rajeunir par rapport à ce renouveau que vous allez vivre en décembre. On va peut-être en demander plus. Avec avec le miroir. Allez, c'est parti pour le miroir. Pour les Sagittaires en décembre, qu'est-ce qui va se passer, les Sagittaires en décembre? Les Sagittaires en décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, celle-là, je la prends, elle est toute seule. Celle-là, c'est un paquet. Alors, je vais prendre ces deux-là. On va avoir un autre point de vue à... Il y a la nécessité de prendre de la hauteur et de voir les choses d'une autre manière pour les Sagittaires en décembre. Alors peut-être que vous allez voir sur un premier degré quelque chose de douloureux à vivre, à traverser, mais en même temps, il faut, on vous dit, prendre la hauteur et regarde un petit peu, c'est peut-être pour une amélioration dans ta vie, ce qui t'arrive. On a le temps. Ça va prendre du temps, vous voyez. Avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau. Et il y a un test à passer ici. Donc, c'est un test du destin, de la vie, ou un vrai test où, vous voyez, on est en état de test au niveau d'un examen, de la santé. Peut-être que vous allez prendre en maturité suite à ça. C'est peut-être pas forcément une personne proche de vous qui est âgée, c'est peut-être même vous-même qui allez prendre de l'âge, c'est-à-dire prendre de la maturité pour une stabilité. Mais ça va prendre un petit peu de temps, il faut vous accorder ce temps-là. Vous ne pouvez pas passer d'une étape à l'autre sans ce temps. Donc il faudra quand même... Les cartes vous disent pas de panique, ça va aller mieux, mais il faut passer par là, ça va être douloureux, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Vous allez peut-être vous sentir rajeuni et en même temps plus mature. Donc cette histoire, ça va vous amener à un état d'esprit différent. Et c'est vraiment pour stabiliser votre vie. Même si vous le vivez mal en ce moment, vous le vivez comme un tunnel à traverser, il y a la lumière au bout du tunnel et vous allez y arriver. Voilà les Sagittaires pour le mois de décembre.
Un petit conseil. Allez, toujours bien de finir par un conseil. Alors, un conseil de quel tarot, s'il vous plaît? Allez. Oui, c'est vrai que... Ou bien peut-être les runes. En ce moment, les runes m'appellent fortement. Allez. Et ce coup-ci, je vais le faire avec mon petit jeu de cartes. Voilà. On a Daeg. Daeg. Et je vais le mettre à l'endroit. Daeg. Alors, Daeg. De quoi parle-t-il, Daeg, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre? Le jour, la transformation. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment en état de passer d'un stade à un autre. Et c'est pas seulement une étape de vie, c'est aussi une étape d'état d'esprit. Hein. Le jour revêtait une importance particulière pour les habitants du Grand Nord, chez qui la nuit hivernale pouvait sembler interminable. Donc, vous voyez, vous êtes dans la nuit, hein, vous traversez peut-être la nuit. La brillance du soleil représente la force vitale, la croissance, le changement. Par exemple, dans la personnalité, donc on est carrément dedans. La puissance du soleil suggère que la croissance et le changement seront positifs et couronnés de succès. Il s'agit d'une rune non réversible, généralement positive. Son seul aspect négatif réside dans sa position centrale dans l'univers. Elle peut impliquer une tendance à l'égocentrisme. Donc on vous dit, si tu penses pas trop à toi, si tu prends du recul, si tu vas prendre en maturité, tu vas retrouver un coup de jeunesse, il faut passer des fois par du nettoyage. Et je pense que, voilà, il est temps, c'est le temps du nettoyage, c'est le temps de passer à un autre stade. Et la rune le confirme. La rune le confirme et je vais finir par l'oracle E pour une note positive pour les Sagittaires, décembre Sagittaire, décembre Sagittaire. Décembre Sagittaire. Allez, hop, on va couper et on prend celle-là. C'est la vôtre, Sagittaire. On a lâché du lest. Bah oui, parce que j'avais vu aussi la carte. Il faut vous, voilà, élevez-vous quoi. Élevez-vous, prenez de la hauteur. Regardez ce qui vous arrive autrement, sous un autre angle. Alors, c'est toujours comme ça que je n'ai pas la trouver. J'aurais dû la mettre sur le côté. Parce qu'il y avait peut-être un élément important à vous donner. Alors, c'est toujours comme ça qu'on ne la trouve pas. Est-ce qu'elle veut bien réapparaître pour vous? Oui. Voilà. Celle-là était sortie et elle m'a dit prends de la hauteur, quoi. Prends de la hauteur, lâche du lest. Vous voyez, c'est un ballon. Pour s'élever, on lâche du lest dans un ballon. Lâche du lest. Eh ben, je vais vous dire le message de cette carte. Je vais vous la lire. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids du bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Donc là, on parle peut-être de cette personne âgée, je ne sais pas. Vous êtes... le passé vous pèse. Or, vous vivez dans le présent, de vos puissants doigts énergétiques. Vous pouvez, d'une chiquenaude, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger, lâcher du lest, voyager libre et léger. Et vous aurez un cadeau.
amis Sagittaires. Voilà ce que je peux dire pour votre mois de décembre, les amis Sagittaires. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner, merci si vous l'êtes déjà. 1000 fois merci, merci, merci. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Et je vous souhaite le meilleur pour votre mois de décembre. Tenez bon la barre. Élevez-vous, prenez du large et lâchez du lest. Et tout ira bien, amis Sagittaires. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, bye bye. Et je passe au signe suivant qui est donc le Capricorne. Et j'espère que c'est bien cadré. Et je suis à l'envers, donc c'est pas super évident. Et là, je perds le micro. Donc je vais le remettre pour que vous m'entendiez bien. Voilà. Et état d'esprit. Là, j'ai... voilà. Moment, il y a un ange qui passe, là. État d'esprit. Pour les Capricornes. Eh ben, on n'est pas obligé de faire la même chose. Hein. Pour les Capricornes, moi, je prends le haut chaud. Parce que voilà, le haut chaud m'a dit vas-y. Alors, on va prendre le haut chaud. On va prendre le tarot des gitans. Pour les Capricornes en décembre 2020. S'il vous plaît, pour les Capricornes en décembre 2020. S'il vous plaît. Allez, hop, on va prendre... Pardon. On va couper. Voilà, et je vais prendre 3 cartes au hasard. Alors, on va prendre la carte qui me vient ici, la carte qui me vient ici et la carte qui me vient ici. Et je les retourne et ce qui va compter, c'est la signification qui est vers vous. Voilà, donc on va faire comme ça et comme ça. Voilà. Le G pour les Capricornes décembre. Le G. Capricorne décembre, le G. Trop, il y en a trop. Capricorne décembre, G. Voilà. Capricorne décembre, G. Ouais, mais tout ça, c'est des cartes retournées, donc ça ne va pas. Bon, il y a... là, c'est pareil, il faut faire du nettoyage, il faut enterrer quelque chose. Et c'est... faites attention aux serpents qui sifflent sur votre tête. Il y a des médisances autour de vous. Il y a des personnes qui peuvent vous trahir, qui ne sont pas de bons conseils, en tout cas. Tarot d'Elvire. Oui, tarot d'Elvire. Allez. Le printemps. Donc, on a une indication de temps. Est-ce qu'on a une autre indication pour les Capricornes pour décembre? Non. Ok, je passe à un autre tarot. On a le tarot indien. Est-ce que il y a un message pour les Capricornes en décembre dans le tarot indien, s'il vous plaît? Oui. Le législateur. Ok. Eh ben, on va démarrer avec tout ça déjà. Hein, voilà. Alors, eh ben, voilà, vous voyez, vous avez ressorti à nouveau cette carte. Donc, attention. Attention, il y a des personnes pas bienveillantes autour de vous. J'essaye de mettre tous les cartes au même endroit. Voilà, mais bon, le cadrage est très court, donc bon, attention un peu à la procrastination, pardon, j'arrive à le dire, procrastination.
Attention à pas trop vous endormir sur vos lauriers. Ou à vous dire mais je suis bien telle que je suis, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de bousculer tout ça, hein, parce qu'au fond de vous, là, il y a un déni, quoi. Alors oui, c'est l'abondance, hein, mais attention à l'abondance. L'abondance, des fois, il faut peut-être revenir à l'ascétisme, c'est-à-dire à l'essentiel des choses. Là, peut-être qu'on est un peu trop confortable et qu'on veut garder ce confort au détriment de ce qu'on peut ressentir de pas top autour de soi, de pas faire attention, de fermer les yeux. Je regarde. Non, il n'a pas les yeux fermés, ce personnage, mais bon. Bref, au niveau des tarots des gitans, du tarot des gitans, on a donc le valet d'épée à l'envers, donc il y a de l'agressivité, de la violence, donc il y a des disputes, je sens des disputes. On a ici le diable, donc vraiment, là on est en train de se battre contre quelqu'un, ou contre quelque chose, ou contre une situation. On se sent dominé, ou on domine. Il y a de la manipulation dans l'air. Et vous voyez ici, je dirais presque, à nouveau ici, il y a le serpent. Il y a le serpent qui relie ces deux cartes. C'est vraiment bizarre. C'est pas très sain comme situation, j'ai l'impression. On a le valet de bâton à l'envers. Et le valet de bâton à l'envers, c'est de l'apathie. Enfin, c'est marqué aphatie. Donc, valet de bâton, valet de bâton. Alors, est-ce que je vais trouver ça rapidement? Non. Alors, arcane valet. Alors, voilà, les trucs, n'importe quoi. Les figures sont à la fin. Voilà, on va y arriver. Hein. C'est un nouveau jeu, hein. Donc j'ai besoin quand même d'un support. Alors à l'envers, ben oui, c'est apathie, c'est pas aphatie, hein. C'est apathie, hein. Donc c'est bien ce que j'avais lu. Donc on a de l'immaturité, manque de fiabilité, de volonté, personne sans assurance ni idéaux, ou projet, nouvelle fausse ou inexacte. Donc c'est ce que je ressentais dans le Oshozen ici, hein, on se voile la face, on ne veut pas voir les choses qui clochent. Peut-être qu'il faudra attendre un renouveau au printemps, il y a quand même quelque chose qui est en train de germer en vous. Mais j'ai envie de dire, encore faut-il le voir et regarder un petit peu ce qui se passe. Vous voyez beaucoup l'abondance qui est en profusion autour de vous, mais vous ne voyez pas la petite graine qui essaye de pousser et qui essaye d'avancer dans tout ce foisonnement de faux semblants. J'ai l'impression, il y a beaucoup de faux semblants, beaucoup de manipulation, peut-être de la pression, de la domination. On n'a pas envie de changer tout ça parce que sinon on part dans l'agressivité, dans la violence. On se voile la face. Ici, il y a un personnage masculin avec des énergies masculines aux cheveux clairs. Vous voyez, il y a le changement et la transformation. C'est nécessaire. Alors, pour le mois de décembre, pour les Capricornes, on vous dit, c'est un peu de l'avertissement. On vous dit, il y a une graine comme ça ici que tu ne vois pas. On va regarder un peu cette belle carte du législateur en tarot hindou. Alors, tarot hindou législateur.
Alors bien sûr, le législateur, il met en ordre les choses. Hein. De la pensée de Brahma jaillit la loi de l'univers. Donc c'est la représentation de la loi. On doit mettre de l'ordre dans toutes les choses, même dans la santé. Il y a beaucoup d'éléments au niveau administratif à régler. Donc peut-être qu'on retarde, peut-être des démarches nécessaires. Vous ne pouvez agir comme bon vous semble, vous devez accepter la règle du jeu édictée par une personne représentant l'autorité. Alors là, j'ai envie de dire, en fait, vous laissez l'autorité à une personne, parce que par rapport à l'ensemble du jeu, vous laissez alors, soit vous êtes trop autoritaire vous-même, vous imposez votre loi, soit il y a quelqu'un qui impose sa loi à vous, et vous vous voilez la face, et pourtant, il y a une petite graine ici qui demande qu'à germer. Il est nécessaire de mettre de l'ordre dans votre vie, de mettre de l'ordre dans vos papiers. Vous ne voulez pas voir qu'il y a des soucis, que ça soit d'ordre matériel, financier, le cœur, les démarches, les projets bloqués, tout ça. Vous restez vous restez là comme ça, assis sur votre siège et vous voulez rien voir, quoi. Vous vous dites, mais si, jusque-là, tout va bien, en fait. On dirait que il n'y a pas de prise de conscience pour l'instant que vous devez changer un peu cet état d'esprit parce qu'en même temps, il y a une personne qui vous maintient. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une aide qui vient ici, une aide qui vient ici vers vous parce qu'elle est à côté de la transformation. Donc il y a peut-être quelqu'un aux cheveux clairs qui a plutôt des énergies masculines, même si c'est une femme, ça peut être une femme quand même, qui va vous aider à vous transformer, à transformer cette situation dans laquelle vous restez baigné, quoi. Vous vous baignez, vous ne voulez pas voir qu'il y a des mauvais... Voilà. Vous voulez pas voir... vous voulez pas écouter les signes qu'on vous donne. Est-ce que les runes vont confirmer ce que je dis ? Bon, pour les Capricornes, c'est pas la joie. Hein. Mais bon, en même temps, j'ai l'impression que la balle est dans votre camp. Il ne tient qu'à vous. Il y a quand même une petite graine ici. Hein. Il suffit de mettre de l'ordre hein, dans votre vie et d'ouvrir les yeux. Alors, une rune, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour décembre. S'il vous plaît. Une rune, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Voilà, voici votre rune. Alors, c'est Win et je ne l'ai pas mis dans le bon sens, puisque je l'ai retourné comme ça. Et on a dit que c'était vers vous que comptait le message. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'avons-nous ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Thorn, une épine, la protection. Cette rune est associée à Thor, le grand protecteur, dont on portait le marteau en amulette. Il faut se protéger non seulement de ses ennemis, mais aussi de l'indulgence envers soi-même. C'est-à-dire, protégez-vous de vous-même. Eh oui, vous êtes trop indulgent envers vous-même. Et d'une ambition excessive, peut-être, pour certains. C'est un tirage général. Thorn assure sa protection, cependant, en nous avertissant d'un mauvais choix possible. Qu'il s'agisse de relations d'argent ou d'amour. Thorn et son équivalent romain, Jupiter, nous suggèrent de prendre l'avis d'un professionnel. Donc là, je voyais quelqu'un qui vous aidait. D'un professionnel, qu'il soit un avocat, un médecin. Il y avait aussi des remises, voilà, de remettre de l'ordre aussi dans votre santé.
mais ça peut être aussi juridique, hein, puisqu'on a le législateur ici, il y a une question juridique, donc on va peut-être... Voilà, la transformation va peut-être naître et venir d'un personnage extérieur à votre situation qui va vous ouvrir les yeux et qui va vous aider à enclencher la transformation, à voir que la germination est possible, qu'elle est là, elle est déjà là, la graine est déjà plantée. Il suffit de la voir, cette petite pousse-là. Torne peut être aussi à l'envers, mais pas au sens habituel. Dans ce cas, sa pointe est dirigée vers la gauche, ce qui apaise les aspects négatifs, mais qui suggère tout de même qu'une mauvaise direction est sur le point d'être empruntée. L'effet peut être positif si l'avertissement est entendu. Donc vous voyez, là c'est vraiment, c'est confirmé, c'est un message d'avertissement que vous devez entendre. J'avais fait quand même le tarot des miroirs, donc je vais le faire. Ça va peut-être donner des précisions. Alors bon, je vais prendre les cartes retournées là. Hein. Donc là, on a une mise à distance, une ouverture. On a une ouverture, on ouvre une porte du destin, on l'entrouvre, vous voyez. Elle est vraiment pas très ouverte cette porte, mais on l'entrouvre. Il y a, alors ça va peut-être se passer au printemps, peut-être. Hein. On se sent coupable de se mettre à distance de quelque chose ou de quelqu'un. On a mis des distances. On a pris des distances. Est-ce qu'on a encore un message ? Vous voyez, là, il y a la fécondité qui est associée au printemps. Il y a une germination qui vient ici. Hein. Donc, on demande que vous mettiez de l'ordre dans votre vie, de vous faire aider, hein, de voir la petite graine là, qui est en train de pousser, hein, la fécondité, pour vous transformer et de vous faire aider par un législateur peut-être, ou quelqu'un de bon conseil. Vous voyez, il y a une réunion prévue là. Il y a une réunion prévue. Arrêtez de vous sentir coupable. Enfin, peut-être que vous allez vous sentir coupable d'avoir pris des distances avec une situation ou avec une personne. Là, il y a du travail à la clé. Vous vous mettez au travail pour remettre de l'ordre dans tout ça. C'est nécessaire, c'est une fatalité. Prenez du large, prenez de la hauteur. Regardez la situation sous un autre angle. Et vous allez le faire parce qu'il y a la carte de la transformation. Je vais arrêter là parce que comptez sur... moi, je pense que cette personne sera de bons conseils. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous dire « Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas... » Attention, on vous dit, le Torne vous dit que vous prenez un mauvais chemin. Il est encore temps de changer ce chemin. Alors, qu'est-ce que je vais mettre voilà, j'ai envie de mettre ces deux cartes-là. La fécondité, l'ouverture. Je ne sais pas si vous les voyez parce que je ne vois rien de mon cadrage. Et on va finir par un conseil de l'oracle E. De l'oracle E pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est quoi le conseil de l'oracle E pour décembre? C'est celui-là. Et là, vous l'avez vu sauter en direct dans cette vidéo. Main dans la main. Alors, main dans la main. Main dans la main. De quoi ça parle? Qui a dit que vous deviez affronter cela seul? Donc peut-être que vous vous sentez seul et que du coup, c'est trop dur. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a de la domination, vous vous sentez dominé, vous voulez pas vous voiler la face, vous continuez à vivre votre petite vie, ou votre grande vie, hein, je ne sais pas, votre vie en tout cas. Mais vous faites votre petit bonhomme de chemin sans vous poser de questions, mais ça va vous revenir à la figure. Donc arrêtez de prendre un mauvais chemin, c'est ce que Torne vous dit. Donc là, vous sentez peut-être seul face à cette situation, et c'est peut-être pour ça que vous voilez la face. Donc, on vous dit, mais vous n'êtes pas obligé d'affronter ça seul, il y a des possibilités d'aide. Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres, d'arrêter de prendre ces distances. Les amitiés et les partenariats, donc j'avais vu de l'amitié ici, est-ce que je l'ai gardé? Oui. Les amitiés, les partenariats jalonnent votre chemin.
c'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. Et bien, c'est ce que je vous souhaite pour les Capricornes pour le mois de décembre. Et c'est comme ça que je vais terminer donc ce tirage pour les Capricornes pour décembre. Prenez de la hauteur, faites-vous aider, prenez conseil. Dites-vous, ne restez pas dans cette situation ici à subir ça, quoi. Donc, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Main dans la main, on va y arriver. Et il y a une petite graine qui pousse ici. Voilà. Et vous allez ouvrir la porte de votre destin. Une toute nouvelle porte au printemps, peut-être. Ou bien, si vous voyez la petite graine qui pousse en vous, de toute façon, vous allez devoir passer par là. Donc, tant qu'à faire, autant faire le travail tout de suite pour passer à de la larve ici au papillon, au joli papillon. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, les Capricornes, pour votre mois de décembre. Continuez, ouvrez les yeux, continuez votre transformation et des belles choses arrivent pour vous. C'est sûr. Voilà. Faites-vous aider. Acceptez le soutien de quelqu'un. Écoutez les bonnes personnes et tout ira bien. Voilà les amis Capricorne. Merci beaucoup de partager, de liker, de vous abonner. Et je vous dis encore 1000 merci. Je vous souhaite le meilleur. Et à très bientôt. Bye bye. Et je passe aux amis Verseau. Alors, je ne sais pas si ça cadre bien. Je l'espère. Bon, après, de toute façon, si vous n'avez pas le son, si vous n'avez pas l'image, si vous n'avez pas bien l'image, vous avez le son de ma voix. Donc, alors, GGG. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, pour les Verseaux, Tarot de Marseille. C'est parti pour les Verseaux. Tarot de Marseille, état d'esprit pour le mois de décembre 2020 pour les Verseaux. Alors, on a l'étoile, la bonne étoile. Vous êtes protégés. Il y a de la jeunesse, il y a de l'oxygénation. Il y a des bonnes énergies qui arrivent. Il y a de la protection dans l'air. Le tarot des gitans. Le nouveau petit tarot, grand tarot, grand tarot. Pour les Verseaux, qu'est-ce que me dit le tarot des gitans pour les Verseaux pour le mois de décembre? Alors, on va essayer de faire un battage de ces grandes cartes. On a déjà une carte qui est tombée, qui est descendue pour vous, pour votre message du mois de décembre. Amis Verseaux, hop. Et là, on a un gros paquet qui est tombé. Le tarot des gitans, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour les Verseaux? Non, là, il y en a trop. Tarot des gitans. Là, il y en a trop. Et vous êtes gourmands, les Verseaux, hein? Vous voulez beaucoup de cartes, hein? Ah oui, je confirme. Mais bon. Mais non, vous n'êtes pas gourmands. Et puis la gourmandise, voilà. Un petit peu de temps en temps, avec modération, pourquoi pas. Alors, 3 cartes, j'aimerais bien. 2 autres cartes pour vous, les Verseaux. Hop, on a mélangé. On va couper. Voilà, on va couper comme ça. Toc, toc. Voilà. Et je vais prendre cette carte ici. Et cette carte ici. Voilà. Alors, on a on a établi, mais guidez-moi, que le bon sens, ça serait vers vous.
Donc, on a le 10 de bâton à l'endroit, on a le 4 d'épée à l'envers et le forgeron, l'empereur à l'envers. Alors, on a donc la réussite, je crois, la réalisation. On a l'isolement. Alors, peut-être que pour réussir, vous allez être seul. Vous n'allez pas pouvoir avoir de soutien ou d'aide. Et on a fragilité et mesquinerie. Donc, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont pas... vous êtes peut-être que vous sentez en état de fragilité par rapport à votre situation d'isolement, par rapport à un projet, une réalisation de quelque chose. Et puis, il y a des personnes mesquines, quoi. Il y a des personnes mesquines autour de vous. Le G. Voilà, une carte pour vous, les amis Verseau. Hop. Alors, il va falloir du courage. Bon, je la garde. Voilà, 3 cartes. Alors, du courage, comme dirait la grande Sophie. On a l'hiver, ou bien un délai de 3 mois. On a des saisons ici. Donc, peut-être que ça va mettre du temps. Peut-être que les choses sont gelées pour le moment. Mais vous allez quand même récolter des fruits à un moment donné. Peut-être dans 6 mois. Il y aura peut-être 2 étapes à passer. Et on va faire appel à votre courage, votre détermination. Vous êtes en capacité d'être courageux. Tarot de Marseille, j'ai déjà fait. Alors, miroir. Qu'est-ce que nous dit le miroir? Enfin, le miroir. Le tarot des miroirs. Alors, il y a déjà une carte qui saute pour vous. Les Verseaux pour décembre. Une carte pour vous qui est là. Oh là 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 là. Oui, on a encore une fois de l'isolement. Je vais la prendre parce que ça confirme un peu ce que disait le tarot des gitans. Il y a de l'isolement dans l'air pour le mois de décembre. Et là, j'entends nécessaire. Donc, c'est volontaire, en fait, j'ai l'impression. C'est plus pour vous protéger. C'est plus pour votre bien que subi. C'est moins... Voilà, c'est moins subi que volontaire. Il y a un verdict à la clé ici. Et il y a la loi. Donc, là, il y a quelque chose qui va être tranché. On va trancher, on va prendre une décision. Il y a quelque chose qui décante et je pense que c'est pour faire justice, pour que vous obteniez justice. Et la justice pour les... la justice pour les Verseaux, alors pour tous les signes, mais en particulier, il y a la balance aussi qui... Calimero, vous connaissez, c'est vraiment trop injuste. La justice, ça vous met hors de... L'injustice, ça vous met hors de vos gonds. Il y a bien quelque chose que vous supportez pas, c'est ça, c'est l'injustice. Là, je pense qu'il y a une injustice et la loi va tomber. C'est-à-dire qu'on va rétablir les choses. On a Brahma. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a Brahma. Alors, Brahma, qu'est-ce qu'il dit Brahma ? Qu'est-ce qu'il nous dit Brahma ? Qu'est-ce que nous dit Brahma ? Symbole de connaissance et de sagesse, le Dieu créateur forma tous les êtres. Donc, il y a des projets inédits, promotion, responsabilité nouvelle, accroissement financier, opportunité à saisir. Donc, c'est quand même... oui, on va vous donner gain de cause. L'énergie est créative, elle engendre de grands projets. Elle permet d'être au bon moment, au bon endroit. Vous entrez dans une période de renouveau, profitez de l'occasion pour faire le tri dans votre vie, pour définir vos ambitions.
Alors, côté travail, on a des propositions, des offres d'emploi, rencontre avec des personnes occupant un poste avantageux. Pour le cœur, on a des échanges prometteurs offrant de belles perspectives d'avenir. Il y a un côté un peu, on se projette, quoi. On règle enfin un souci, on se projette. Et il y a aussi un côté chance, il y a des bénéfices inattendus. On a une prime. Il y a la chance qui est avec vous. Au côté forme, on a une amélioration, un progrès, sentiment d'être mieux dans sa peau, aussi bien moralement que physiquement. Donc c'est des bonnes nouvelles tout ça. C'est un... Ouais, c'est top. Allez, petite rune pour confirmer tout ça, pour les Verseaux. Donc, l'aigu. Et l'aigu, il était dans votre sens. Donc, je le garde dans votre sens. L'aigu. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit l'aigu pour les Verseaux pour le mois de décembre? Petit mémo, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis pour les Verseaux? Alors, bon, évidemment, ça va être le dernier. L'eau, l'intuition. Les eaux imprévisibles des mers du Nord constituaient un danger permanent pour les habitants des pays du Nord. Dans un tirage, l'aigu nous avertit des dangers qui peuvent survenir au cours du voyage de la vie. La fluidité de l'eau, sous l'influence de la lune, représente l'agilité de la pensée, l'intuition, les pouvoirs psychiques. L'aigu indique une nature artistique, créative, un don pour le dessin, la peinture, le théâtre, l'écriture. Retourner, eh ben c'est pas retourner, donc je vais pas le dire. Donc là, en fait, vous maîtrisez vos émotions. Je pense que vous vous protégez parce qu'il y a peut-être eu une fragilité. Et il y a une fragilité ici. Vous vous donnez du temps. On voit que là, vous vous donnez du temps pour obtenir justice, gain de cause, pour mettre de l'ordre, pour rebooster votre forme. Hein, il y aura un reboostage de votre forme. Vous êtes protégé. Vous vous protégez. Vous vous protégez.